La présentation en compétition officielle à Cannes cette semaine d'autofiction de Pedro Almodóvar nous a donné envie de revenir à nouveau sur la longue carrière du cinéaste espagnol, et cette fois en pas moins de 15 minutes, ou presque. Pedro Almodóvar est né à la fin des années 40, il a grandi dans une célèbre région au sud de Madrid, avant de rejoindre la capitale et la scène libertaire de la fin des années 70. Il réalise son premier long-métrage en 1980, suivi d'une vingtaine d'autres, qui lui ont valu un Lion d'Or à Venise, 2 Oscars, 3 Césars, 4 Goya, 8 sélections officielles à Cannes, et pour l'ensemble de sa carrière, le prix Lumière au Festival de Lyon. Bon, voilà pour l'essentiel. Mais quoi d'autre ? Eh bien, Pedro Almodóvar a travaillé avec de grands acteurs comme le Mexicain Gael García Bernal, le Chilien Pedro Pascal ou l'Américain Ethan Hawke, mais aussi les Espagnols Javier Bardem ou Antonio Banderas, qu'il a révélé au milieu des années 80. Mais Pedro Almodóvar a surtout développé un amour immodéré pour les actrices, comme l'Argentine Cecilia Ross, l'Anglaise Tilda Swinton ou l'Américaine Julianne Moore, mais aussi les Espagnols Victoria Abril, Rosy de Palma et Verónica Forqué, Chus Lampreave avec lunettes double foyer à gauche ou avec lunettes noires à droite, mais aussi Carmen Maura hier ou aujourd'hui, ou encore Marisa Paredes en bleu ou en rouge, et enfin Penélope Cruz en brune ou en blonde. Mais encore, eh bien, Pedro Almodóvar lui-même est parfois apparu dans ses films pour quelques caméos de choix, avec moustache, en organisateur d'un concours d'érection en boîte de nuit dans Pepi, Lucci et Bom, ou sans moustache, en chanteur d'opéra à la télé dans Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Sans oublier une prestation mémorable, à gauche, aux côtés de Fabio McNamara, dans Le labyrinthe des passions, dans une ambiance très movida. À part ça, Pedro Almodóvar fait régulièrement apparaître son frère Agustín, lequel produit aussi ses films. Le voici par exemple dans Matador, à droite, en inspecteur peu bavard. Sinon, la mère de Pedro Almodóvar, Francisca, est aussi régulièrement apparue dans ses films, par exemple ici, dans Attache-moi. Une mère à qui Pedro Almodóvar a consacré un film entier, Tout sur ma mère, en guise d'hommage après sa disparition, d'où cette émouvante dédicace finale aux actrices, aux mères et à sa mère. Mais quoi d'autre ? Eh bien, Pedro Almodóvar a également une troupe fidèle de collaborateurs. Outre ses actrices et acteurs, Pedro Almodóvar fait régulièrement appel au graphiste Juan Gatti pour la conception de ses génériques tout en collage, mais aussi au chef opérateur José Luis Alcaine, en tous les cas depuis Femme au bord de la crise de nerfs, ou encore au compositeur Alberto Iglesias, en tous les cas depuis La fleur de mon secret. Et puis, il y a le chef décorateur Antxon Gomez, pour un poste clé chez Pedro Almodóvar, tant les intérieurs sont chez lui soignés, comme on peut le voir ici dans Douleur et gloire. Toujours un soin particulier apporté à des éléments du décor, un tapis dans Chair et en os, un rideau dans Femme au bord de la crise de nerfs, un bar dans Kika, des vases ou des carafes dans Madres Paralelas, des lampes dans Tout sur ma mère, ou un canapé dans Tout sur ma mère encore, avec en primitie au mur un joli papier peint, sans parler des décorations murales, là aussi toujours très soignées, qu'elles soient anciennes, dans La Piel que habito, ou plus contemporaines, dans Les Amants passagers. Mais encore, eh bien Pedro Almodóvar aime les constructions scénaristiques complexes, débridées et libres, faites de sauts temporels, encore et encore, avec des bonds en avant et des bonds en arrière, des bonds en avant et des bonds en arrière, et des retours au présent. Sans doute pour cela que les gares sont aussi présentes dans son cinéma, mais aussi les aéroports, comme autant de carrefours narratifs d'où arrivent et repartent des centaines d'avions, de trains et de récits, ouverts à tous les possibles. À part ça, Pedro Almodóvar, avant de faire du cinéma, a longtemps travaillé à Telefónica, l'opérateur téléphonique, et cela se ressent dans tous ses films puisque le téléphone y est omniprésent. Dans la rue, au travail ou à la maison, des téléphones avec fil ou des portables, qu'ils soient bien en main ou moins bien en main,
des téléphones blancs, noirs, verts, rouges, bleus ou rouge et bleu, Cariño, ¿te has dormido? pour des discussions en français, Oui, dites-le que je l'ai appelée et qu'elle m'appelle, s'il vous plaît. en anglais, I came into your life at a time when you wanted to try new things. en allemand en split screen, Was würdest du denken, wenn ich nach Madrid komme, um mit dir über uns und über ein Geschäft zu sprechen? ou en espagnol, pas en split screen mais pas loin. Apoyada en una ventana frente al malecón. Bref, des téléphones partout, 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 partout. Mais sinon, eh bien, si Pedro Almodovar nous a emmenés à Berlin, dans Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, à Barcelone, dans Tout sur ma mère, ou à New York, récemment, dans La chambre d'à côté, le cinéaste a une ville préférée, celle de la Movida, Madrid, qu'elle soit périphérique et modeste, dans Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, ou qu'elle soit centrale et touristique, la Plaza Mayor, dans La fleur de mon secret, pour quelques pas de danse improvisés. Ce qui nous amène à la grande passion de Pedro Almodovar, le spectacle, la scène, à commencer par le théâtre, dans Tout sur ma mère, film scandé par des représentations d'un tramway nommé Désir, et puis la danse, avec le spectacle de Pina Bausch, en ouverture de Parle avec elle, sans oublier une reprise sur scène de Ne me quitte pas, dans La loi du désir, Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. ou une reprise de Kissas, dans La mauvaise éducation, Quizás. mais le spectacle chez Almodovar peut aussi se passer parfois de scène, comme on peut le voir en prison, dans Talons aiguilles, mais aussi en avion, dans Les amants passagers, ou encore au couvent, dans les ténèbres. Otra vez, sin decir nada de mí. Otra vez, voy pasando por ahí. Tout ceci nous amène à la religion, thème très présent chez le cinéaste, avec de nombreuses scènes à l'église, comme dans Matador, mais aussi des décorations murales, comme dans Attache-moi, ou des autels, dans Parle avec elle. Mais si le cinéaste aime les icônes religieuses, il garde cependant de l'église et ses représentants des souvenirs plus traumatiques évoqués dans La mauvaise éducation. Entonces, ¿por qué os encerráis? Mais quoi d'autre ? Eh bien, une thématique féconde chez Pedro Almodovar, le cinéma, puisque des films chez lui, on en écrit, dans La loi du désir, on en tourne, dans La mauvaise éducation, on en monte, dans Attache-moi, on en double aussi, et en l'occurrence Johnny Guitar, dans Femme au bord de la crise de nerfs, Engáñame. Dime que siempre me has esperado. et on en présente, ou presque, dans Douleur et gloire, Bueno, quería pedir disculpas a los espectadores. En el último momento no me encontraba bien. Et puis Pedro Almodovar aime citer des films, comme La nuit du chasseur, en livre, dans Parle avec elle, ou L'invasion des profanateurs de sépulture, en affiche, dans Attache-moi. Sinon la BO de Psychose, signée Bernard Herrmann, rejaillit, dans Kika, tout comme celle de Rocco et ses frères, signée Nino Rota, dans les ténèbres. Et puis Pedro Almodovar reprend aussi dans Tout sur ma mère le canevas scénaristique d'Opening Night de John Cassavetes et notamment son accident tragique sous la pluie, tout en faisant référence en parallèle à Ève de Joseph Mankiewicz, regardée à la télévision, ce qui nous fait penser à Carmen Maura dans Volver, émue par Anna Magnani dans Bellissima, mais aussi à Penélope Cruz dans Étreinte brisée, émue elle par Ingrid Bergman dans Voyage en Italie. Des citations de films qui, toujours, disent la porosité entre fiction et réalité. Ainsi, l'enfermement de Victoria Abril dans Attache-moi est redoublé par une citation du huis clos horrifique La nuit des morts vivants. De même, la mélancolie de Tilda Swinton dans La chambre d'à côté est amplifiée par une citation du crépusculaire Jean de Dublin de Jane Austen, adaptée de James Joyce. Enfin, en termes de porosité entre écran et réel, rien ne vaut sans doute cette citation de la vie criminelle d'Archibald de la Cruz dans En chair et en os. Oui, toujours chez Almodovar, cet amour et ce fétichisme des images à caresser dans Étreinte brisée, ou des images à embrasser dans Matador.
des scènes qui nous font penser que souvent, chez Almodovar, cinéaste voyeur s'il en est, les personnages sont séparés d'un monde qu'ils regardent à distance, à travers un rideau, dans Attache-moi, par le trou de la serrure, dans les ténèbres, avec des jumelles, dans Matador, ou via un appareil photo, dans Chair et en os. Sans doute pour cela que tant de personnages dans ces films sont vus à travers des barreaux de lits dans Attache-moi, ou à travers une grille d'ascenseur dans Matador, sans cesse des personnages séparés, entravés par des grillages, des grilles, des barreaux, partout et tout le temps, partout et tout le temps, partout et tout le temps. Enfin, accélérons un peu car le compteur tourne. Pedro Almodovar a de la suite dans les idées, puisque dans La Loi du désir, Antonio Banderas, dos à une affiche de la pièce de Cocteau, La Voix humaine, et 33 ans plus tard, La Voix humaine effectivement adaptée par le cinéaste en moyen métrage. De même dans Étreinte brisée, une affiche d'un film fictif, Madres Paralelas, à droite, et 12 ans plus tard, Madres Paralelas, film bien réel. Sinon, Pedro Almodovar aime les miniatures, maquettes, crèches, soldats de plomb, statuettes et bonsaï, sans oublier l'homme qui rétrécit dans Parle avec elle, et le petit plongeur facétieux dans Attache-moi. Sinon, on découpe des photos chez Almodovar, en tous les cas dans Les Ténèbres, mais surtout on en recolle les morceaux dans Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, mais aussi dans Julieta, ou encore dans Étreinte brisée, et là c'est plus compliqué. Et puis comment ne pas évoquer le fétichisme des pieds chez Almodovar, en gros plan dans Femme au bord de la crise de nerfs, ou en plan large dans Talon aiguille, pour un plan que ne renierait pas François Truffaut, mais aussi le fétichisme des cheveux, de face dans Julieta, de dos dans Attache-moi, ou de profil dans Femme au bord de la crise de nerfs. Sinon on compte 1, 2, 3, 4, 5 scènes de funérailles dans le cinéma de Pedro Almodovar, c'est que souvent ces personnages doivent composer avec le deuil, ce qui nous fait penser que l'on trouve dans ces films certaines des plus belles larmes de l'histoire du cinéma, par exemple celle de Marisa Paredes dans Talon aiguille. Enfin, et nous en terminerons par cela, le cinéma de Pedro Almodovar se caractérise aussi et surtout par le désir, qu'il soit inassouvi ou assouvi à même le sol, ou dans un lit, entre un homme et une femme, entre deux hommes ou entre deux femmes, dissimulés sous des draps blancs ou derrière un canapé. Toujours chez Almodovar, on se rapproche, on s'effleure, on s'étreint et on s'aime, de nuit comme de jour, sans doute pour cela que la couleur rouge infuse tant son cinéma, des boîtes de nuit ou des chambres, des robes ou des chaussures, des géraniums ou des tomates, des éléments du décor ici ou là, et enfin du sang un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, bref, du rouge désir, du rouge passion, depuis maintenant près de 50 ans, et ce, selon la formule consacrée, por l'eternidad. ¿Qué significa